Les mots tuent autant que les coups. On parle énormément des violences physiques, mais les violences verbales sont au moins aussi assassines que les violences physiques. On se rend pas compte, et je trouve qu'aujourd'hui, on a oublié que les mots avaient une vibration. À certaines époques, on guérissait avec le verbe. On connaissait la puissance du verbe, la puissance du mot, la puissance des lettres. Si tu t'intéresses un petit peu aux langues anciennes, tu sais aussi que l'hébreu, par exemple, les lettres hébraïques, ont une puissance vibratoire absolument phénoménale. Et tout ça, on l'a oublié. Et finalement, on balance des mots comme ça, comme on balancerait des ordures, et on se rend même pas compte de l'impact que ça peut avoir sur une personne. Et tu sais, c'est une technique en plus qui est utilisée même par les FARC, les rebelles en Colombie. Quand ils prennent un otage, il n'y a pas de prison dans la jungle. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils mettent l'otage attaché à un arbre simplement, et toute la nuit, la personne doit dire « je suis seule, je suis seule, je suis seule, je suis seule, je suis seule ». Je peux t'assurer qu'au bout d'un mois, elle a l'impression d'être en prison, la prison est dans sa tête. Mais ça peut être la même chose dans une vie de famille, dans un couple, dans une relation professionnelle. À force d'entendre « t'es la merde, de toute façon t'y arriveras jamais, t'es capable de rien », en fait, c'est comme si tu injectais du poison à la personne qui vit à tes côtés. Si tu es la victime de ce genre de propos, soit tu as quelqu'un d'intelligent à côté de toi qui s'en rend pas compte et qui va être capable de se remettre en question et de choisir ses mots, soit c'est quelqu'un qui veut vraiment te détruire à ce moment-là. Je te dis que c'est du poison. Tu risques d'en mourir. Les mots tuent. Et le harcèlement scolaire, c'est exactement ça.